5 conseils de professionnels pour bien réussir son offre d'achat pour un investissement immobilier. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses aux investissements immobiliers et que tu as compris que c'était le meilleur véhicule d'investissement pour développer sa liberté et son indépendance financière. Avant de te donner les 5 éléments essentiels que tu dois absolument maîtriser pour faire une bonne offre d'achat, et on va commencer tranquillement pour aller jusqu'au dernier qui est le plus important, donc reste bien à l'écoute tout le long de cette vidéo. Je vais me présenter, je m'appelle Julien Malingo, je suis le directeur de l'école des investispreneurs et au quotidien, avec mon équipe, on accompagne des particuliers, fonctionnaires, libéraux, entrepreneurs à investir dans l'immobilier à très haute rentabilité pour que chacun d'entre eux se génère 1 000 € de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location, après avoir payé les impôts, les charges et la mensualité du crédit. Au sein de l'école des investispreneurs, lorsqu'on fait une offre d'achat, on va recommander à nos membres, premièrement, de vanter les avantages, les points positifs du bien. Si la localisation est idéale, si la toiture a été refaite, ça, il faut le noter. Pourquoi? Parce que ça va envoyer un signal au vendeur que vous êtes là pour trouver un compromis et non pas pour négocier pour négocier. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous demande un rabais pour X ou Y raison qui n'est pas justifiée. Donc là, on commence par une note positive. Votre bien correspond à ma recherche. Le deuxième paragraphe d'une lettre d'offre d'achat est lié aux éléments négatifs. Et là, il va falloir amplifier un petit peu les problèmes. Il y a toujours un problème lorsqu'on achète un bien immobilier. Il faut le trouver. Que ce soit un dégât des eaux. Et du coup, ça, c'est le fléau de tout propriétaire. Vous allez apparaître comme le sauveur. Peut-être des demandes d'autorisation de la mairie qui n'ont pas été respectées. Peut-être une couverture à reprendre. Peut-être des problèmes sur l'électricité ou un manque de compteur électrique. C'est des tracas. Il faut appeler Enedis, il faut résoudre ces problèmes. Là, vous devez donc amplifier les points négatifs du bien que vous voulez acheter. Et logiquement, il y en a toujours. Si vous achetez un bien parfait, c'est certainement que vous ne faites pas une bonne affaire. C'est le vendeur qui fait la bonne affaire. Vous devez trouver des biens à problème, des biens où vous allez faire des travaux. Mettez sur la table et sur la lettre les points négatifs du bien pour que le vendeur commence à comprendre quand même qu'il y a quelques tracas à gérer par rapport au bien qu'il possède et que vous allez apparaître comme le sauveur. Le troisième paragraphe est lié avec la réalité du marché. Et là, vous pouvez faire apparaître les prix moyens du marché pour des biens neufs, pour des biens rénovés, pour des biens de surface équivalente, pour des biens d'un niveau de qualité équivalent. Et là, il va être logiquement capable de comparer mon prix, il est aujourd'hui de temps, il faut faire tant de travaux pour arriver au prix moyen. Et bien souvent, on est déjà au prix moyen, sauf qu'il n'y a pas la partie travaux, il n'y a pas la remise en état. C'est pour ça que vous allez devoir amplifier les problèmes pour rabaisser un petit peu les attentes du vendeur au-dessous du prix moyen. Pour que, travaux compris, vous arriviez tout juste au prix moyen. L'élément suivant va apporter une certitude dans la faisabilité de votre projet. Parce qu'on va parler banque. Vous allez pouvoir ainsi dire que vous avez déjà vu votre banquier et que vous avez déjà un budget validé en adéquation avec l'offre que vous allez faire. L'offre que vous allez faire, en conclusion de cette lettre, va respecter tous les éléments mentionnés au-dessus et que donc, logiquement, elle va correspondre au prix du marché, au montant des travaux qui vont être nécessaires de faire et à votre capacité de financement qui, elle, est validée par un banquier. De cette manière, le vendeur voit que vous êtes professionnel. Il voit que vous n'êtes pas là pour négocier un simple rabais. Il voit que vous avez déjà une autorisation de financement pour que ça aille au bout. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un vendeur de signer avec un acheteur et d'avoir à repartir de 0, 3, 4 mois en arrière parce que l'acheteur a eu un refus de prêt. Quand vous mettez ces 5 éléments sur une offre d'achat, donc les avantages du bien, les inconvénients, les prix du marché, votre capacité de financement et votre offre au prix idéalement justifié par rapport aux éléments ci-dessus, vous avez la majeure partie des chances que votre offre soit entendue. Au pire, elle ne sera pas acceptée, mais au mieux, elle va susciter une contre-offre. Et c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est entamer une négociation, une discussion. Donc, si vous avez une contre-offre, la partie, elle est gagnée. OK? Parce que vous allez pouvoir répondre et à partir du moment où vous communiquez, vous allez trouver une solution gagnant-gagnant. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut mettre le cadre pour que du coup,
Le vendeur a l'envie de vous répondre et de travailler avec vous pour votre sérieux. C'est exactement la philosophie qu'on enseigne au sein de l'école des investisseurs. Si vous voulez en savoir plus sur les étapes qui viennent après, la budgétisation des travaux, la mise en location pour aller chercher avec un seul investissement locatif 1 000 € de bénéfices nets par mois, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder en description de cette vidéo. Il y a un lien pour prendre un appel avec des membres de notre équipe qui vont se faire un plaisir que de définir votre stratégie d'investissement en fonction de votre profil, de votre localisation, de votre capacité de financement. Et ensuite, on pourra parler fiscalité, on pourra parler budget travaux, de façon à ce que vous repartiez de là avec le véritable plan de route qui vous montrera où investir, comment chercher, et on vous expliquera comment est-ce qu'on peut vous accompagner de A à Z si vous voulez qu'on vous garantisse d'arriver à générer 1 000 € de bénéfices nets par mois. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répond avec grand plaisir. C'était Julien Malengo, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Ciao, ciao!